L'église des Assemblées de Dieu de Quinte-Palgo à Ouagadougou vole au secours des veuves et orphelins des FDS tombés au front. C'est un ensemble de dons composé de vivres et non-vivres qui a été remis à la direction centrale de l'action sociale des armées. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Tout d'abord, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier, jeudi 24 avril 2025, présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La séance a permis d'examiner plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Et également, ce conseil a permis de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Le commentaire est signé Toudasida Salam Ouedraogo. Plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions prises au cours de ce Conseil des ministres. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a autorisé l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Une inauguration prévue le 17 mai, date historique pour le Burkina Faso. Lancé en 2024, comme première infrastructure d'envergure du site du mémorial Thomas Sankara, le mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons sera donc inauguré le samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou. Le choix de la date du 17 mai fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire suite à l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple. L'érection du mausolée vise d'une part à célébrer la mémoire du capitaine Thomas Sankara et celle de ses 12 compagnons, et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents de la fonction publique. Le bénéfice de l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs dont les parents, du fait qu'ils sont tombés au champ d'honneur ou blessés, ce qui les empêche bien entendu de faire face à leurs obligations et charges familiales. Donc l'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ce décret qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. 72 personnes de 16 nationalités ont par ailleurs acquis la nationalité burkinabé, selon le second rapport au titre du même ministère. Ce qui est symptomatique de l'intérêt et de l'attrait que le pays suscite, a souligné Edasso Rodrigue Bayala. Dans le cadre du prolongement de la première phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2025, le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue a lancé hier jeudi dans le quartier Baoguin à Ouagadougou la première phase de la campagne offensive contre la drogue en milieu scolaire. Était présent pour nous Abibalaï Boureima et voici son commentaire. Un constat amer fait de nos jours, de plus en plus, des élèves s'adonnent à la consommation de stupéfiants dans les écoles. Pire, les enfants en classe de 6e sont déjà familiers à ces substances nocives. Et pour lutter contre ce phénomène, le ministère de la Sécurité, à travers le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, CNLD, a lancé l'offensive de sa campagne de lutte contre la drogue en milieu scolaire
le jeudi 24 avril 2025 à Ouagadougou. Mais nous avons vu que les enfants arrivent déjà et connaissent déjà ce phénomène, connaissent quand même la drogue. Et nous pensons que c'est par ignorance qu'ils rentrent dans la drogue. Donc nous avons dit, pourquoi ne pas aller à la racine pour couper le mal. Là, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation et c'est une première phase, cette campagne. Nous allons en tout cas lancer d'autres campagnes parce que notre objectif, c'est de toucher tous les 2500 établissements primaires et les 1200 lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. Sur les 2500 écoles dans la région du centre, cette première étape entend toucher 150 écoles des arrondissements et communes rurales de la région. La secrétaire générale de la région du centre a salué le choix porté sur la région. C'est un engagement vraiment à accompagner le SPE en charge de la lutte contre la drogue qui abat un travail formidable pour qu'ensemble nous puissions bouter ce fléau de notre région et de notre pays. Nous avons dit à ces jeunes qu'ils sont la richesse de notre pays. C'est la première ressource de notre pays et nous devons travailler ensemble, main dans la main. Bonjour la classe. Bonjour. C'est dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique que cette campagne est lancée. Les sensibilisations de cette première étape se tiennent en 4 jours pour les 150 établissements choisis. Le ton de l'étape a été donné au sein de l'école primaire Baoguin. Les images sont de Gédéon Tapsoba. La suite de ce journal, nous le disions tantôt, l'église des Assemblées de Dieu de Kint-Palgo vole au secours des veuves et orphelins des FDS tombés au front. Les fidèles de ce temple ont mobilisé des ressources composées de vivres et de non-vivres et une enveloppe financière pour soutenir ces personnes vulnérables à cette période de crise sécuritaire. Les dons ont été réceptionnés ce matin à la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération logés au camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Toudasida Salam Ouedraogo et Gédéon Tapsoba nous signent le reportage. Des dizaines de sacs de riz de 25 kg, des bidons d'huile de 3 litres, avec en prime une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. C'est le don qu'ont pu mobiliser les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Kint-Palgo pour les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés au front. Un geste pour témoigner leur altruisme pour cette couche devenue vulnérable par la force des circonstances de la vie. Le don est si modeste soit-il, mais il est constitué de 80 sacs de 25 kg de riz et puis 150 litres d'huile en 50 bidons de 3 litres. Et en espèces, nous avons complété avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Parce que la religion pure et sans tache, c'est celle qui s'occupe des veuves et des orphelins. Ce qui a motivé le don, c'est que d'abord nous savons que ceux qui sont tombés sur le champ de la bataille, c'est nos petits frères, nos aînés, c'est nos enfants. Et les femmes qui sont aussi avec nous et les enfants sont de la famille. Ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, ils sont allés pour combattre pour la cause nationale. C'est vrai que les maris ne sont pas là, mais ils ont laissé des frères et des sœurs qui, après eux, doivent prendre en charge les veuves et les orphelins qu'ils ont laissés. Les dons réceptionnés en cette matinée du 25 avril 2025 à la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération constituent un signe fort donné. Et le colonel-major Siérémy Kambou n'a pas manqué de saluer ce geste. Après le passage, je suis vraiment ému et puis content de savoir que c'est toutes les couches sociales du pays qui ont pris conscience du drame qui se passe au Burkina. Et puis ils sont à leur 13e édition. Ils ont pensé que cette fois-ci, il faut qu'ils pensent aux proches de ceux qui sont tombés à défendre la nation. Donc nous ne pouvons qu'être honorés et être fiers d'eux pour le geste qu'ils ont posé en direction de ce public cible qui est si fragile, les veuves et les orphelins. À leur endroit, je dis au nom du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées, je leur dis merci. Je leur dis merci au nom de
du ministre et du chef d'état-major. Parce que quand les combattants savent que derrière eux, ils sont soutenus, ça les motive. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls et quel que soit ce qui va se passer. Les gens sont en prière et en matière de soutien logistique aussi. Ils sont là derrière eux. Le pasteur principal de cette église a par ailleurs encouragé les FDS dans leur mission de reconquête de l'intégrité territoriale. À l'intention de ceux qui sont toujours sur le champ de bataille, nous encourageons et nous prions que Dieu les sécurise et les garde afin qu'ils reviennent à la maison sains et saufs. Mais toutefois, nous prions le grand Dieu afin que le Burkina Faso puisse retrouver sa stabilité, sa paix et que ce que nous vivons aujourd'hui puisse finir totalement afin que tous ceux qui sont sortis pour combattre pour le pays puissent regagner le bercail dans la joie et la santé totale. Cette initiative intervient en outre en marge de la 13e édition de la semaine d'enseignement et de prière de la dite Église, un programme tenu du 1er au 6 avril dernier. Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et de la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, c'est le thème de la 4e édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale. Portée par la Commission épiscopale Justice et Paix, l'initiative entend notamment encourager le travail des hommes et femmes de médias dans la recherche de la paix et la cohésion sociale. Le lancement du prix a eu lieu hier en présence de Tounda Sida Salam Ouedraogo et Jonas Tondé. Promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso particulièrement et au-delà. C'est le leitmotiv de la Commission épiscopale Justice et Paix à travers l'initiative Paix au Sahel, enclenchée en 2019 avec le prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, PJPCS. L'initiative vise un double objectif. Le thème de cette 4e édition est d'ailleurs évocateur. À travers le prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, PJPCS, l'objectif du SPI est clair. D'une part, encourager et valoriser le travail de ceux qui, dans les médias, participent activement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale et, d'autre part, susciter davantage leur engagement et celui d'autres acteurs pour des initiatives de paix et de cohésion sociale. Cette 4e édition, placée sous le thème « Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation », témoigne de la progression du prix, tant en termes de participation que d'impact. Le thème retenu nous pousse à réfléchir collectivement sur les leviers d'une paix durable. La résilience, parce que nos communautés font preuve d'une capacité admirable à faire face à l'adversité et à développer des stratégies de relèvement. Le dialogue communautaire, parce qu'il est le socle d'un vivre ensemble harmonieux. Enfin, la lutte contre l'extrémisme, parce qu'il nous faut opposer à la haine une réponse fondée sur les valeurs d'éducation, de justice, de dignité humaine et d'amour. Au cours de ce point avec la presse, les détails sur l'organisation de la présente édition ont été donnés aux hommes et aux femmes de médias. Les catégories de médias, les genres, les formats et la langue retenus sont les suivants. Catégorie en radio, genre grand reportage, dossier, interview. Format 26 minutes, langue français. Télévision, catégorie télévision, genre grand reportage, dossier, interview. Format 26 minutes maximum, langue français. Je signale que pour ce qui est de la radio également, les 26 minutes, c'est le maximum qui a été autorisé. Presse écrite, les genres, c'est le reportage, le portrait et les interviews. Le format 5 pages maximum avec illustration, langue français. Presse en ligne, genre, reportage, portrait, interview. Format
8000 signes maximum avec illustration. Le jury examinera les œuvres soumises à son appréciation selon les critères d'ordre général suivants. 1. La pertinence de l'œuvre en lien avec la paix et la cohésion sociale. 2. L'accent sur le contenu pédagogique. 3. Des critères d'ordre spécifiques à chaque catégorie seront également pris en compte dans l'appréciation des œuvres. Les candidatures sont donc recevables jusqu'au 23 mai et se font selon les modalités suivantes. Le dossier de candidature est composé comme suit. Une fiche d'inscription dûment remplie par le candidat ou la candidate. Une copie de l'œuvre en format PDF pour les productions de la presse écrite, sur clé USB ou en lien URL de téléchargement pour les productions radio et télévisuelles. D'un lien URL vers l'œuvre pour les productions de la presse en ligne. Les candidatures sont recevables jusqu'au 23 mai 2025 à 0h par email à l'adresse suivante secrétariat@cjpburkina.org avec en copie wr.wedraogo@cjpburkina.org ou encore par dépôt physique soupli fermé au secrétariat général de la Commission épiscopale Justice et Paix, CJP Burkina, 6 au Centre national Cardinal Paul Zungrana. Les 3 premiers de chaque catégorie seront en outre récompensés à l'occasion d'une soirée organisée par la Commission Justice et Paix Burkina. Les prix vont de 500 000 francs pour les premiers de chaque catégorie à 200 000 francs pour les troisièmes. D'autres prix spéciaux seront également décernés. De manière tout à fait naturelle. Et c'est sur cette note que nous prenons congé de vous, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également de nous témoigner votre fidélité toute la semaine durant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir et que Dieu bénisse.